Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette rencontre digitale pour les ambassadeurs des métiers de l'assurance. Alors, bienvenue dans cet événement organisé par France Assureur, la fédération qui réunit l'ensemble des entreprises de l'assurance et de la réassurance opérant en France et Opco Atlas, l'opérateur de compétences des services financiers et du conseil. Pendant à peu près, allez, un petit peu moins d'une heure, nous allons vous donner justement les clés pour vous, futurs ambassadeurs, qui voulez vous impliquer, qui voulez vous engager. On va vous donner les clés pour bien comprendre comment faire. Alors, nous allons vous informer sur les enjeux du secteur et de la promotion des métiers. Nous allons également vous expliquer les actions et les outils qui sont mis à votre disposition par France Assureur et par Atlas. Nous vous donnerons des exemples de bonnes pratiques par l'intermédiaire d'ambassadeurs, de retours d'expérience d'ambassadeurs qui vont nous parler. Et puis on vous donnera également des petits conseils de techniques, de prise de parole quand vous pourrez vous adresser à un public de jeunes. Et pour parler de tout ça, pour échanger avec moi sur tous ces sujets, j'ai la chance d'avoir des représentants de France Assureur que je vous présente tout de suite. Alors, nous avons Cathy Riffochenel, bonjour. Bonjour. Vous êtes sous-directrice donc département emploi, formation et diversité chez France Assureur. Alexis Meyer, bonjour. Directeur social et diversité pour France Assureur. Vous êtes également accompagné de Philippe Mosnier, bonjour. Bonjour. Responsable du secteur études, département emploi, formation et diversité chez France Assureur. Côté ambassadeur, on a la chance d'avoir avec nous sur le plateau Mathieu Guillaume. Bonjour Amélie. Bonjour, directeur pilotage et ingénierie indemnisation pour BPCE Assurance. Et puis à distance, nous aurons Guillaume Dupois, alors, qui est fondateur de la société For Value, qui lui va vous enseigner des techniques de prise de parole pour justement parler avec les jeunes. Commençons tout de suite cette émission avec Alexis Meyer, le directeur social et diversité chez France Assureur. Et on va ensemble présenter justement la branche professionnelle des sociétés d'assurance. Alors, Alexis Meyer, je pense que ce qui est important avant toute chose, avant d'aller dans d'autres détails, d'autres sujets, c'est peut-être de recontextualiser justement ce qu'est France Assureur aujourd'hui, pour qu'on comprenne bien, pour que les personnes qui nous regardent comprennent bien quelle est cette fédération. Alors, comment on peut commencer à présenter ce qu'est France Assureur ? Oui, quelques mots d'introduction pour quelque part nous présenter. France Assureur, c'est le nouveau nom d'usage de la Fédération française de l'assurance. C'est un nom que nous avons adopté le 5 janvier dernier, donc il est tout récent. Nous avons un nouveau sigle, un nouveau logo. France Assureur, donc c'est la Fédération française de l'assurance. C'est la fédération professionnelle qui représente l'ensemble des sociétés d'assurance en France. Nous représentons 99% du marché et nous avons 3 familles de membres principales, les sociétés mutuelles, les sociétés dites anonymes et les filiales assurances des groupes bancaires, les banques assureurs. Vous avez en visuel notre présidente et les 3 vice-présidents qui représentent, qui sont les élus de notre fédération professionnelle. Qui ne sont pas là, mais c'est toujours bien de les montrer. On ne sait jamais si on les croise au détour d'un salon. Exactement. C'est toujours bien. Alors, mobiliser toutes les énergies de l'assurance pour faire avancer la société en confiance, ça, c'est la raison d'être de France Assureur. C'est ça ? Alors, ça veut dire quoi ? Alors exactement, on a rédigé cette nouvelle raison d'être de l'assurance, en même temps que nous avons créé France Assureur, cette nouvelle marque. Le but du jeu, c'était d'être à la fois lisible en une phrase, essayer de comprendre quelles sont nos missions et notre raison d'être principale. On a essayé de mettre tous les mots-clés qui nous définissent. Donc, à la fois en tant que fédération, nous mobilisons les forces des différentes compagnies qui sont représentées chez nous. Et puis, le but du jeu de l'assurance, sa raison d'être, c'est vraiment de faire avancer la société en pleine confiance, qu'on soit particulier, qu'on soit client de l'assurance, société ou autre. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir un peu vos principales missions, en fait ? Quelles sont les principales missions de France Assureur ? Alors, les missions de France Assureur, ce sont des missions classiques d'une fédération professionnelle. Donc, on représente le secteur, on fait acte de lobbying auprès des pouvoirs publics, par exemple. C'est quelque chose qui est important pour défendre
l'assurance et ses intérêts auprès des pouvoirs publics, des parlementaires ou autres, au niveau européen également. Et puis nous avons notamment un rôle en matière sociale, puisque nous sommes en charge du dialogue social au niveau de la branche, et à ce titre-là, de la promotion des métiers de l'assurance et de la profession dans son ensemble. Très bien. Comment vous fonctionnez? Alors, est-ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est important quand même peut-être de préciser certaines choses qui ne sont pas très bien connues. C'est quoi le fonctionnement de cette fédération? Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'on se repose vraiment sur nos membres, sur les adhérents de France Assureur. Une fédération, ce n'est pas uniquement des permanents dans le siège parisien, mais c'est vraiment les sociétés qui la composent et qui la font vivre. Donc on a une assemblée générale, un comité de présidence, un conseil exécutif, mais on travaille aussi beaucoup avec des commissions techniques qui sont composées de salariés et de permanents d'entreprises et qui contribuent par leur expertise technique à faire avancer les différents sujets, sur des sujets métiers, on va dire, mais aussi sur des sujets sociaux, comme c'est le cas pour la commission sociale qui est en charge notamment des questions de promotion des métiers. Et ce qui est intéressant aussi de signaler, c'est que vous avez une présence forte, active sur l'ensemble du territoire. Exactement, on a plusieurs réseaux thématiques qui sont en charge de diffuser, j'allais dire, la bonne parole de l'assurance dans les territoires. On irrigue toute la France avec plusieurs réseaux sur les risques naturels, par exemple. Et on a une action spécifique sur la promotion des métiers avec ce réseau des ambassadeurs métiers qui a été créé avec les partenaires sociaux de la branche, c'est important de le signaler aussi, et des ambassadeurs métiers qui sont donc des salariés de l'assurance, on va y revenir, et qui sont les mieux à même à expliquer ce qu'est leur métier, ce qu'est leur profession et quelles sont les missions de l'assurance. Et donc ils sont présents sur l'ensemble du territoire. Très bien. Quelques chiffres peut-être à retenir, parmi tous les chiffres clés qu'on a, mais quels sont ceux qu'il faut retenir quand on est en ambassadeur de France Assureur? Alors vous avez à l'écran plusieurs chiffres qui représentent ce qu'est l'économie de l'assurance dans son ensemble. Peut-être sur les questions sociales plus précisément, c'est important de savoir qu'on est au niveau du secteur, environ 250 000 salariés. Là, ce n'est pas uniquement les salariés de l'assurance, mais c'est aussi les intermédiaires d'assurance, par exemple, les assisteurs. Au niveau de l'assurance même, on est des sociétés d'assurance, on est 153 000 salariés, un chiffre d'ailleurs en augmentation chaque année, de manière assez continue. Et donc ça démontre aussi le dynamisme de la branche en matière d'emploi. C'est important à souligner. Très bien. Et pour finir, un petit mot quand même sur OPCO Atlas et le lien que vous avez avec l'OPCO, quel est-il? Oui, l'opérateur de compétences Atlas, il a été créé en 2018, maintenant, il y a quelques années. Il a été créé à l'initiative aussi essentiellement de 3 branches professionnelles, de la banque, de l'assurance et des bureaux d'études. Et nous continuons à porter dans sa gouvernance notamment les actions de l'opérateur de compétences. Et nous contribuons au jour le jour à créer de nouveaux outils, en particulier sur la promotion des métiers. On va développer ça dans un instant. Très bien. Merci beaucoup Alexis Meillard pour toutes ces précisions. Alors justement, pour bien comprendre le rôle et les missions d'un ambassadeur des métiers de l'assurance, nous allons maintenant rappeler les enjeux de justement la promotion des métiers et du secteur avec Cathy Riffaut-Chenel, sous-directrice du département emploi, formation et diversité chez France Assureur. Alors Cathy, passons ensemble en revue justement les différents enjeux pour le secteur de l'assurance. Premier enjeu, contribuer à l'attractivité du secteur de l'assurance. Alors, en quoi est-ce un enjeu important? Oui, parmi les missions de France Assureur, il y a cette mission de valoriser le secteur et de promouvoir les métiers qu'on y trouve. Donc, au travers 3 messages. Le premier, c'est l'assurance protège. L'assurance protège les biens, l'assurance protège les personnes et les entreprises tout au long de leur vie. Un deuxième message fort qui est l'assurance finance. Les assureurs contribuent à l'investissement des entreprises en France et notamment des investissements verts qui ont représenté cette année plus de 22% des investissements. Donc c'est aussi un élément important. Et puis le troisième point, je vais rejoindre les propos d'Alexis à l'instant, l'assurance emploi.
Donc plus de 153 000 collaborateurs au sein des sociétés d'assurance. Et en 2021, plus de 17 000 nouveaux collaborateurs embauchés. Donc effectivement, l'assurance est un secteur dynamique. Alors, promouvoir les métiers de l'assurance répond aussi à un deuxième enjeu, le besoin d'attirer des profils en adéquation avec les attentes des entreprises. Oui, alors sur les 17 000 collaborateurs recrutés par exemple en 2021, plus de 60% représentent des métiers de la relation client. Alors on peut citer à titre d'exemple des métiers du développement commercial, mais également des métiers de la relation client liés à la gestion de contrats, mais également à l'indemnisation en cas de sinistre et surtout à l'accompagnement des sinistrés. Donc tous ces métiers sont des métiers recherchés et des compétences recherchées dans nos entreprises sur tout le territoire puisque il y a 60% des collaborateurs de l'assurance qui sont présents en région et 40% en Île-de-France. Donc non seulement on recherche des personnes dont les fonctions commerciales, relations clients sont développées, les personnes aussi qui ont une forte empathie, également une capacité d'adaptation et d'apprentissage tout au long de la vie parce que nos métiers évoluent très rapidement et ce sont des métiers très réglementés. Bien sûr. Troisième enjeu, c'est d'informer les acteurs de l'éducation, de l'orientation, de la formation, des opportunités professionnelles justement qui existent dans le secteur des assurances, c'est ça? Oui, effectivement. Donc on a des relais, notamment tout le monde éducatif. Et donc notre objectif, c'est de rassembler et le monde académique avec le monde professionnel, au travers notamment la connaissance de toutes les universités qui préparent au métier de l'assurance. Donc on a un certain nombre de pôles d'excellence, notamment, là on le voit à Marseille, au Mans, à Toulouse, à Lyon, à Poitiers et à Paris bien sûr, et j'en oublie certainement. Mais l'autre objectif, c'est de les mettre en avant, c'est également de travailler avec eux et même d'intervenir, d'interagir, monde professionnel, monde académique. C'est important pour donner une vision de nos métiers aux jeunes dès leur entrée en formation. Et puis, on a également tous les prescripteurs que sont les acteurs de l'orientation et de l'inclusion qui informent, accompagnent les jeunes, mais également les personnes en reconversion professionnelle. Et donc, on a aussi des actions auprès d'eux parce qu'ils sont nos relais sur le terrain et au plus proche des besoins des jeunes ou des moins jeunes. Notamment, donc j'en profite de l'occasion qui m'est donnée pour présenter un événement, celui du 7 décembre prochain, où on organise un événement digital à destination des acteurs de l'orientation et de l'inclusion. Et donc il s'agira là de présenter le secteur de l'assurance, ses spécificités, les métiers bien sûr, les voies d'accès également, et puis les opportunités d'emploi et d'évolution de carrière. Bien sûr. Enfin, dernier enjeu, l'importance, en fait, l'utilité de ce fameux réseau d'ambassadeurs qui est déployé sur tout le territoire. Oui, alors les ambassadeurs, nous sommes convaincus au sein de France Assureur que les bonnes personnes pour parler de métier, eh bien, ce sont les professionnels eux-mêmes. Donc on a constitué il y a à peu près une dizaine d'années un réseau d'ambassadeurs qui sont des professionnels de l'assurance, volontaires pour parler de leur métier auprès de toutes ces cibles qui sont les jeunes, les personnes en reconversion professionnelle, les demandeurs d'emploi. Ce réseau est constitué aujourd'hui d'une 60aine d'ambassadeurs répartis sur tout le territoire et donc qui interagissent avec les acteurs de proximité. Et on peut avoir des exemples d'actions qui ont été menées par ces ambassadeurs? Oui, alors les actions sont diverses. Donc effectivement, ils peuvent intervenir à nos côtés pour présenter les métiers de l'assurance lors d'événements digitaux, par exemple, mais également en présentiel lors des salons de l'orientation, plutôt pour parler aux jeunes, mais pas que, aux familles également. Et donc, ils témoignent de leur quotidien, ils témoignent de leur expérience et puis surtout de la façon dont ils sont arrivés dans l'assurance et pourquoi est-ce qu'ils sont restés. Bien sûr. Et on verra avec Mathieu Guillaume d'ailleurs tout à l'heure des exemples peut-être un peu plus précis de terrain. Exactement. Merci Cathy Riffauchenel de ces précisions. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter peut-être pour compléter le discours de Cathy ? Moi, je dirais juste, le recrutement d'ambassadeurs métiers, il est permanent. Donc, je m'adresse à tous les ambassadeurs qui nous écoutent, à toutes les entreprises qui nous écoutent. Rejoignez le réseau des ambassadeurs des métiers de l'assurance et sur toute la France. Très bien. Alexis ?
Le message est le même, hein. Encore une fois, comme je le disais en introduction, on a vraiment besoin, nous, au niveau de la fédération, de faire participer tous nos adhérents, et c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est comme ça qu'on est fort ensemble, c'est comme ça que le secteur de l'assurance sera visible, écouté de tous, et compris aussi. Le message, la qualité du message aussi dépend de la mobilisation de nos ambassadeurs dans toutes les entreprises et sur tout le territoire. Très bien. Alors, je vous propose de prendre des questions-réponses parce que nous avons donc des personnes connectées qui peuvent poser des questions sur le chat. D'ailleurs, je vous encourage, allez-y, n'hésitez pas, on va vous répondre. Donc, on m'a communiqué des questions. Alors, la première, est-ce que vous avez, comme beaucoup de secteurs, des difficultés à recruter ou est-ce que le monde de l'assurance est épargné? Alors, qui veut répondre? Je vais me lancer. Allez-y. C'est une question évidemment qui nous taraude depuis quelques temps, parce que depuis un peu plus d'un an, dans la presse, on voit tous les jours des articles sur les difficultés de recrutement des entreprises, sur la grande démission, sur la démission silencieuse. C'est un sujet qui impacte tous les employeurs en France, quel que soit le secteur économique d'ailleurs. On a essayé, nous, de savoir ce qu'il en était dans l'assurance, savoir s'il y avait des spécificités, si on était touché ou pas. Alors, quelques conclusions, sans qu'on ait vraiment de chiffres à ce jour, mais la grande démission, ça n'existe pas dans l'assurance. On sait qu'il y a un petit peu plus de turnover, un petit peu plus de changements que les années précédentes, depuis qu'on a mis fin au confinement, en gros. Pendant le confinement, tout le monde est resté au chaud à la maison, j'allais dire. Les étudiants sont restés chez eux, n'ont pas postulé pour des emplois. Et les personnes qui pouvaient, par exemple, sortir du secteur pour aller dans une autre entreprise ou pour partir à la retraite ont plutôt retardé leur décision. À la fin du confinement, tout le monde a été libéré et notamment les gens ont pu soit rentrer sur le marché du travail, soit en sortir. Donc on a une accélération du turnover. Ça ne veut pas dire que les personnes, les salariés ont disparu du secteur économique. Ils ont eu tendance à changer d'entreprise, mais c'est plutôt aller chez le voisin, chez le concurrent. Donc ce phénomène-là, oui, il existe, il y a une accélération. Par contre, on ne constate pas d'évaporation. D'ailleurs, Cathy l'a dit tout à l'heure, on a eu 17 000 embauches l'année dernière, c'est notre record depuis des années et des années. Et là, ça montre à la fois le dynamisme du secteur et le fait qu'on arrive à recruter. On a un petit peu plus de mal à le faire, parce que oui, il est vrai que le marché étant plutôt favorable aux personnes qui recherchent un emploi, oui, il y a des exigences supplémentaires de la part de certains. Oui, c'est un petit peu plus difficile parce que quand on poste une offre, on n'a pas 100 candidatures comme on avait avant, on en a un petit peu moins. Et donc, il faut aller à la recherche du candidat, il faut être plus agressif en matière de recherche. Mais les difficultés, on arrive quand même à les surpasser. C'est un petit peu plus difficile qu'avant, mais c'est quelque chose qu'on arrive à faire. Donc le marché et le marché de l'assurance est suffisamment attractif. Il demande un peu plus d'efforts pour réaliser nos objectifs en matière de recrutement. Très bien. Autre question, faut-il avoir fait une formation dans les assurances pour travailler dans le secteur alors? Non, pas forcément. Alors c'est possible, mais pas que. On a effectivement tout un tas de personnes qui entrent dans nos entreprises sans avoir fait ou suivi une formation assurantielle, parce que les entreprises d'assurance sont des entreprises qui forment énormément. D'ailleurs, 9 salariés sur 10 sont formés chaque année dans nos entreprises, donc c'est un record. Et donc accompagne au développement des compétences. Donc on a des exemples de personnes qui viennent d'horizons différents, avec des bagages différents, des expériences différentes et qui s'intègrent au niveau des entreprises, qui peuvent même valider un diplôme assurantiel au cours de leur parcours. Très bien. On reprendra encore des questions après, donc n'hésitez pas à les poser sur le chat. Alors maintenant que nous avons défini le contexte et les enjeux qui portent la création du réseau, présentons maintenant les outils et les moyens qui sont offerts aux ambassadeurs pour déployer leurs actions. Tout de suite, donc, actions et outils.
Et donc, je me tourne vers Philippe Mosnier, responsable du secteur d'études, département emploi, formation et diversité chez France Assureur. Alors, c'est vrai, hein, pour fonctionner, le réseau ambassadeur peut se reposer sur des outils et des actions qui sont mises en place pour les aider. Pourquoi, d'ailleurs, c'était important de les doter de ces outils ? En fait, ces outils qu'on a développés depuis un peu plus de 2 ans, notamment de façon, on va dire, beaucoup plus importante que ce qu'on avait avant, ils vont nous servir, bon, c'est vrai, d'abord pour notre communication, pour beaucoup d'entre eux, pour notre communication grand public, et ensuite, ça va être des outils complètement adaptables sur des contextes d'intervention d'un ambassadeur métier dans un contexte d'intervention particulier. Et justement, l'idée, c'est cette diversité des outils, des actions qu'on peut mener, s'adapter aux différents contextes d'intervention. Très bien. Alors, on va un peu les recenser, hein, ces outils et supports, parce que c'est important pour vous qui nous regardez de savoir sur quoi vous pouvez vous reposer, où trouver l'information, quelle sorte de documents ou d'informations vous pouvez donner. Alors, en premier lieu, vous avez déjà, et ça c'est fort, créé une marque Jeune Assurance. Est-ce que vous pouvez donc nous la présenter ? Cette marque s'appelle J'assure mon futur. Voilà, tout est dit, ou presque. L'idée, c'est en fait d'apporter aux jeunes, ça s'adresse d'abord aux jeunes, hein, ce site internet qui a été créé, donc qui s'appelle J'assure mon futur, toute l'information utile et aussi attractive de présentation de l'assurance, c'est-à-dire les activités, les métiers, les formations qui y préparent, balayer aussi un peu toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur le secteur, parler beaucoup d'alternance, puisque aujourd'hui c'est une modalité d'insertion très importante dans le secteur. Ce site est une vitrine de la profession. On l'a réalisé pas que les sociétés d'assurance, mais on l'a réalisé également avec les agents généraux d'assurance, les courtiers d'assurance et les sociétés d'assistance. Et donc voilà, tout cet ensemble-là, c'est déjà un premier outil avec plein de supports vidéo, audio, etc. que peut utiliser un ambassadeur en fonction de son intervention. C'est une bonne source d'information. Vous avez regardé justement le site, vous avez cherché des informations ? Oui, ça fait partie des outils en fait mis à disposition par France Assureur qui m'ont été bien utiles dans le cadre de mon rôle d'ambassadeur. Mais je laisserai Philippe en dire un peu plus et moi par la suite. Alors, on peut trouver d'ailleurs hein, sur le site d'autres outils qui sont les vidéos diverses et variées autour de l'assurance, des métiers, tout ça. Voilà, ça fait 2 ans qu'on s'est doté de vidéos parce qu'on pense que l'image c'est super important pour évidemment mettre en action, voir en action, enfin en tout cas avoir un professionnel qui vous explique son métier. Donc à la fin de l'année, on aura 21 vidéos métiers. Donc voilà, pour montrer cette diversité des métiers, c'est quand même utile. Des métiers cœur, des métiers qui sont spécifiques à l'assurance, le métier d'actuaire, le métier de souscripteur, le métier de conseiller en assurance. Des métiers qui sont plus, on va dire, qui accompagnent le fonctionnement de l'entreprise d'assurance, un chargé de marketing, un contrôleur de gestion. Puis il y a aussi des métiers émergents, hein, des métiers qui peuvent aussi être attractifs, le data scientist, l'UX designer, pour ne donner comme exemple que ces deux-là. On a aussi tourné des vidéos qui montrent des jeunes en alternance, parce qu'on montre que l'alternance, elle est accessible et possible à différents niveaux, Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5. Et puis aussi, dernières vidéos qui sont importantes, c'est de montrer qu'on est un secteur inclusif. Et donc, on a montré des exemples aussi de vidéos qui montrent comment on recrute des personnes handicapées dans le secteur, comment on les forme et éventuellement aussi comment elles peuvent évoluer. Alors, pour vous donner un exemple justement du type de vidéo que vous pouvez voir, on vous a sélectionné un petit extrait assez court d'une vidéo métier, extrait donc du témoignage d'une chargée de relations clientèle. C'est parti. On va découvrir ensemble le métier de chargé de relations clientèle et des opérations d'assurance. Un job qui assure. À première vue, ça a l'air un peu compliqué comme ça. Mais justement, on va creuser un peu. Et voilà la personne idéale pour m'éclairer. Sophie est chargée de relations clientèle et des opérations d'assurance et elle a accepté de me parler de son métier. Salut Sophie, merci d'accepter de m'en dire plus sur ton métier. Alors en quoi consiste-t-il exactement ? Bonjour, je m'appelle Sophie, je suis actuellement chargée relations clientèle en assurance sur Bordeaux depuis 7 ans. Et aujourd'hui, au quotidien, mon travail consiste à prendre les appels de nos clients de notre réseau de distribution.
Et donc la suite, eh bien, c'est sur le site J'assure mon futur ou sur les chaînes YouTube de France Assureur que vous pouvez trouver. À titre informatif, là, pour nos ambassadeurs, on peut préciser que vous lancez également des campagnes de communication, de diffusion justement de ces vidéos et des autres promotions de métiers. À chaque fois qu'on a réalisé des vidéos, métiers, on a lancé des campagnes pour promouvoir ces vidéos, mais plus globalement promouvoir le secteur de l'assurance et ses métiers. Donc ça passe par des publi-reportages, par exemple sur des médias comme l'Étudiant, comme le NICEP, le Figaro étudiant. Et puis évidemment tous les réseaux sociaux, ceux qui sont suivis par les jeunes, Facebook, Instagram. Même on a innové cette année avec un réseau qui s'appelle Willby, où le professionnel se filme pendant une semaine et on va découvrir son métier pendant une semaine avec tous les aspects de son métier. Très bien, hyper intéressant et c'est bien de savoir que vous avez aussi consacré du temps à la diffusion des messages, des informations pour les jeunes. Vous avez également réalisé des kits pédagogiques. C'est hyper intéressant, ce sont des outils conviviaux. En quoi est-ce qu'ils peuvent être intéressants pour les ambassadeurs ? Alors on est plus là sur des supports plutôt pédagogiques qui vont s'adresser à un professionnel type ambassadeur métier qui va intervenir par exemple devant une classe ou en université, devant un certain public comme ça, on va dire dans un lieu un peu clos. Ce sont des outils qui aussi peuvent être utilisés, des supports qui peuvent être utilisés par des enseignants. D'ailleurs, nous, ce qu'on recommande, c'est d'avoir, on va dire, un binôme enseignant-professionnel. Comme ça, ça permet d'avoir cette double approche du secteur, notamment sur les aspects formation. Donc, il y a 3 cibles, 3 kits, collégiens. On est plus dans la sensibilisation. Le lycéen, qui va être beaucoup dans « bon, et moi, qu'est-ce que je fais après mon bac ?» problématique d'orientation. Et puis, le public étudiant, qui peut être soit au début de ses études, donc il va un peu se poser la question comment je m'oriente, comment je me spécialise, ou qui va être bientôt sur le marché de l'emploi et qui se pose donc la question comment faire pour ensuite chercher un job dans la vie professionnelle. Et nous, on essaye de lui apporter toute l'info par rapport à l'assurance. Alors, c'est des kits interactifs, c'est digital. Comment on les reçoit? Comment on peut les trouver quand on est ambassadeur? Alors, les kits sont directement accessibles et téléchargeables via le site J'assure mon futur. En fait, il suffit de le commander. Voilà. Ça fait partie d'une rubrique, on a documentation et outils, tout simplement. Et puis, aussi dire que c'est des kits qui sont en fait très interactifs. Beaucoup d'audio dedans, beaucoup d'infographies, de vidéos, des jeux de questions-réponses qui vont rechercher. Donc, ce n'est pas un cours, hein. On est vraiment dans l'interaction, dans l'interactivité avec les jeunes. Ouais, c'est important de le préciser. Autre initiative à signaler, un escape game. Alors là, vous êtes tendance, on peut dire. En quoi est-ce que justement ça peut concerner les ambassadeurs? Alors l'ambassadeur, directement, l'escape game qu'on a créé, il n'est pas fait pour être utilisé par l'ambassadeur parce que c'est quand même un petit peu technique et ça se passe dans un contexte un peu particulier. En général, on l'utilise sur un salon métier. Ça va nous servir un peu de pôle d'attractivité sur le stand d'assurance. Comme on est quand même un secteur qui est parfois un peu théorique, ça va donner un peu, j'ai envie de dire, de réalité. Et là, c'est de la réalité virtuelle, mais ceci dit, c'est quand même utile. Non, en revanche, ça va être derrière l'occasion aussi ou prétexte d'aller échanger avec l'ambassadeur métier pour qu'ensuite essayer de creuser le sujet. Et c'est ça qu'on essaye de voir, c'est cette relation, cette connexion entre les professionnels présents et puis l'expérience qu'aura vécu le jeune ou sa famille sur le stand via cet escape game. Bien sûr. Enfin, parlons des salons. Alors, c'est un rendez-vous incontournable des ambassadeurs, on peut dire, tout au long de l'année. Alors, comment ça se passe? Comment est-ce qu'ils sont informés? Comment ils peuvent se positionner sur un salon? Alors, les salons métiers, donc, on participe à des salons type salon de l'étudiant. Ça, c'est assez classique. On a commencé depuis maintenant 1 an ou 2, pareil, on a déployé notre présence sur un certain nombre de salons dans différentes villes de France. On est allé par exemple cette année là, à Toulouse, à Caen, on va aller à Lyon, bon, sur Paris bien sûr, et puis on va continuer sur d'autres villes début 2023, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Marseille. Voilà, je ne les ai pas tous cités. Alors on va envoyer ce programme là juste après l'émission, on va l'envoyer à notre réseau d'ambassadeurs pour que déjà ils puissent, pourquoi pas, mettre ça dans leur agenda. Surtout que ça va venir vite, hein. Il y en a qui commencent dès début janvier, donc c'est important d'en informer déjà tout notre réseau d'ambassadeurs. Il faut dire aussi que on en informe aussi pas que les ambassadeurs métiers, mais aussi des réseaux qu'on a, de réseaux de jeunes qui sont en formation, qui viennent aussi, comment dire, témoigner sur ce salon. Et d'ailleurs, c'est intéressant d'avoir aussi, là encore,
mélange, on va dire cette mixité entre d'un côté des jeunes en formation, des professionnels qui sont en poste, etc. quoi. Je vois Mathieu qui regarde déjà les dates là. Il se dit où c'est que je vais aller. J'en vois qu'il y a un qui est à Bordeaux, c'est pas mal. C'est très bien. D'apprendre ça en direct, c'est très bien. Voilà. Pour vous donner un exemple de ce que donne justement un salon, hein, si vous avez oublié quand vous étiez étudiant et que vous alliez sur les salons, on va vous montrer un petit extrait d'un reportage qu'on a réalisé sur le salon de Toulouse où était présent France Assureur. Salut à tous, on est aujourd'hui samedi 8 octobre en direct du Mythe à Toulouse. On n'est pas ici aujourd'hui pour le festival de la chocolatine mais bien pour le salon de l'étudiant. Et Pompons-sur-la-Garonne, au stand des stations A, vous pouvez retrouver France Assureur pour répondre à toutes vos questions. On va directement découvrir le stand. Aujourd'hui, c'est une journée particulière où les jeunes rentrent dans la vie active. Ma volonté à moi, c'est de transmettre la passion, la liberté et le fait que l'assurance dans une société civile, c'est indispensable. Ce que j'aime, c'est le contact humain, c'est la relation quotidienne avec des gens très différents tout au long de la journée. J'ai un conseil, c'est d'être curieux. Mon premier BTS en alternance, je l'ai embauché parce qu'il est venu nous voir dans la boutique et ma collaboratrice elle m'a dit mais il est bien celui-là, vous devriez le prendre. Et on l'a pris, il est toujours là en master. C'est un secteur qui a des valeurs humaines fortes parce qu'on touche justement à la protection des personnes, à la protection de leurs biens et ça c'est super important. On les voit, hein, les agents généraux d'assurance sur le terrain, puis vous y étiez vous aussi, hein, vous allez sur les salons. Hein. Ah ben on va partout nous. Ah ouais. Autre outil évidemment à disposition des ambassadeurs, c'est les outils traditionnels, hein, les flyers, les affiches, ça bon vous êtes dotés. Voilà, qu'on utilise soit sur les salons qu'on vient de voir à l'instant, ou si eux-mêmes ils participent à des événements localement, eh ben, ils nous appellent et puis on voit ce qu'ils ont besoin, on leur envoie directement. Pas de souci. Et puis, on a également des goodies. Alors, les goodies, vous nous en avez apporté quelques-uns. C'est important parce qu'en fait, les jeunes, ils adorent ça, les goodies. Absolument. Donc, voilà quelques objets que nous avons pu créer pour, on va dire, rendre encore plus attractif le secteur. Donc ça, je vous laisse deviner ce que c'est. Oui, c'est pour sa petite lunchbox. Exactement, la petite lunchbox. Pour aller sur le salon et faire son petit déj sur le salon. Exactement. Alors, il paraît que c'est revenu à la mode. C'est revenu à la mode. La banane. La banane, elle est revenue à la mode. Chez les jeunes, ils adorent. Avec les logos France Assureur. Évidemment. Futur, bien sûr. C'est l'objectif. Et puis, Émilie, quand vous prenez votre douche, est-ce que vous téléphonez? Mais bien sûr, tout le temps. Et ben voilà. Et ben, je vous en fais cadeau. Ah, merci. C'est la pochette plastique qui permet de protéger votre smartphone voilà, de l'humidité. Des outils, en tout cas, en effet, tendance qui plaisent aux jeunes et qui permettent de parler de la marque. Absolument. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut ajouter pour compléter un petit peu tous les outils qui nous ont été présentés? Je pense que vous avez eu énormément de ressources sur le site J'assure mon futur. Donc surtout, n'hésitez pas à y aller. Tout ce qui est vidéo, etc., n'hésitez pas surtout à les liker et puis à les diffuser dans votre entourage, dans votre société, auprès de vos amis, de vos connaissances, etc. Parce que nous, on est à la recherche d'effets de levier. Il faut absolument qu'on puisse multiplier les canaux de communication et on compte vraiment sur vous et sur l'ensemble des salariés de l'assurance pour diffuser au maximum ces outils-là et du coup faire parler de nos métiers et de la profession dans son ensemble. Très bien. Donc Cathy? C'est très complet. S'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre écoute et disponibles pour toute information utile à vos déploiements en région. Très bien. Alors, on va prendre des petites questions également sur le chat. J'avais, donc en ce qui concerne, vous avez parlé d'inclusion. Alors, je ne sais plus qui en a parlé. Qu'en est-il réellement pour le secteur de l'assurance ? Oui, alors effectivement, le secteur de l'assurance est très impliqué dans l'inclusion et notamment des personnes en situation de handicap. Au sein de France Assureur, nous avons créé un comité qui est le comité handicap qui a été créé l'an dernier et qui est constitué de 26 entreprises d'assurance qui représentent plus de 80% des effectifs et qui agissent pour l'inclusion de personnes en situation de handicap mais également le maintien dans l'emploi. Donc on développe toutes des actions de communication, de sensibilisation et de partenariat pour intégrer ces profils et ces talents dans nos entreprises, puisque nos métiers, dans la plupart des cas, sont handi-accessibles. Très bien. J'ai une autre question. Est-ce qu'on peut faire carrière dans le secteur des assurances? Alors, on a compris qu'il y avait de l'emploi. Maintenant, est-ce qu'on y reste, en fait? Est-ce qu'on fait carrière?
c'est pas qu'on peut faire carrière, c'est qu'on fait carrière dans l'assurance. Ce qu'on disait habituellement, hein, c'est qu'on rentre dans l'assurance par hasard et qu'on y reste par choix ou par passion, voilà. Mais au-delà de cette petite phrase anecdotique, ça recouvre une réalité, hein, qui est que, en effet, dans l'assurance, on peut commencer par des métiers tout simples de commercial, par exemple, et dérouler toute une carrière. Monter en compétences, monter dans les différentes missions que l'on peut réaliser. On peut avoir une mobilité géographique, une mobilité fonctionnelle. On est sur des métiers extrêmement variés et sur des niveaux de responsabilité extrêmement variés aussi. Donc oui, on fait carrière dans l'assurance. Très bien. Et on dit d'ailleurs qu'on a plusieurs vies professionnelles dans l'assurance. Et qu'il y a 1000 métiers exactement. Voilà, dans le secteur des assurances. On dit qu'on est la maison aux 1000 métiers. La maison aux 1000 métiers. Un petit peu moins de 1000, mais on en a beaucoup. Alors, ils sont nombreux à être mobilisés, hein, les ambassadeurs pour France Assureur, pour faire la promotion justement de ces 1000 métiers. On va écouter quelques témoignages d'ambassadeurs sur leur rôle, sur ce qu'ils apprécient justement dans cette fonction. L'utilité de la mission d'ambassadeur, c'est de promouvoir un petit peu ce monde de l'assurance. On peut passer de métiers très informatiques, techniques, jusqu'à des métiers très commerciaux ou du marketing. J'ai toujours vécu avec passion les différents métiers que j'ai pu exercer au sein de l'entreprise. C'est ce qui m'a donné envie, en fait, de devenir ambassadeur pour pouvoir s'adresser aux jeunes avec une mentalité différente peut-être de celle des assureurs aujourd'hui. Ce qui m'a motivé à devenir ambassadeur des métiers de l'assurance, c'est déjà quelque part le réseau et une communauté. Et surtout, apporter un savoir, des connaissances, en tout cas une découverte du monde de l'assurance et une vraie envie de faire découvrir notre métier, qui est une vraie joie. Vous étiez dans le film, Oui, Mathieu tout à fait, Guillaume. je le découvre là en direct, hein, donc il y a beaucoup de surprises aujourd'hui. Eh bien, moi je dis que rien de mieux qu'un vrai retour d'expérience justement pour acquérir des conseils et des bonnes pratiques. Et c'est pour ça que vous êtes présent. Mathieu Guillaume, vous êtes donc directeur pilotage et ingénierie indemnisation pour BPCE Assurance, mais vous êtes aussi ambassadeur des métiers de l'assurance. Alors depuis combien de temps vous avez donc décidé d'être ambassadeur ? Eh ben, j'ai intégré ce réseau courant 2019, précisément. Quelles étaient vos motivations ? Ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je suis tombé dans le métier de l'assurance par hasard, hein, parce que j'ai pas fait des études en cohérence avec ce métier. Et ben, depuis, j'y suis. Et je rebondis sur ce que disait Alexis, parce que du coup, c'était mon premier job, et ben, j'y suis encore 20 ans après. Donc oui, on peut faire carrière. Et c'est surtout que ma motivation était de pouvoir faire découvrir justement la diversité des métiers de l'assurance auprès des plus jeunes, en tout cas dès leur scolarité. Parce que ça me semble vraiment un vrai levier et important, parce que c'est quand même assez méconnu. Donc c'était ma motivation première. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette fonction ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Alors il y a plusieurs choses. Ce qui me plaît déjà, c'est tout ce qui est partage et échange avec les hommes et les femmes qui sont dans cet univers, dans le métier de l'assurance. Ça, c'est important parce que c'est enrichissant et on apprend et on voit aussi qu'on est dans les mêmes difficultés. Du coup, on peut échanger et avoir une approche commune. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse énormément. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de vulgariser ce terme assurance parce qu'il est souvent soit inconnu, soit méconnu ou mal perçu. Donc l'idée, c'est de bien le revaloriser avec des choses concrètes et surtout être en contact donc, avec les jeunes, mais aussi les parents, pour arriver à les séduire. Oui, bien sûr. Et on peut dire que ce qui est intéressant, c'est le réseau, en fait. Quand vous dites on rencontre donc des pairs, en fait, des professionnels, c'est un réseau qui est créé, un réseau d'ambassadeurs. C'est vrai que c'est riche, vous pouvez communiquer, ça vous apporte beaucoup. C'est comme ça que je le conçois, un vrai réseau. Oui, on échange et on partage, et merci à France Assureur justement de proposer différents événements qui nous permettent de se rencontrer. Après, ça nous permet aussi de continuer
à réseauter, si je puis me permettre cette expression, avec des pairs, entre guillemets concurrents, mais dans ce cadre-là, on n'est pas concurrents, on est ensemble, donc ça c'est super. Vous êtes ensemble pour faire la promotion des métiers. Tout à fait. Quelles actions vous avez déjà menées? Alors vous êtes allé sur des salons, vous avez participé à d'autres types de rencontres? Alors oui, des événements régionaux justement organisés par France Assureur. Du coup, j'ai aussi participé à un salon de l'étudiant, avec une particularité, c'est qu'il était complètement digitalisé, parce que nous étions en pleine crise sanitaire. Donc c'est vrai que c'était intéressant et à la fois frustrant, parce que moi qui suis un communicant, qui suis dans le relationnel, à distance comme ça, c'était un peu plus compliqué que d'une approche physique, tout simplement. Mais bon, c'était quand même super intéressant de le vivre, parce que malgré tout, dans le monde de demain, je pense qu'il va falloir être adapté à ce genre d'événements et un peu en mode hybride. Bien entendu, vous avez pu le voir aussi dans la vidéo, je participe à des témoignages, comme je le fais aujourd'hui aussi, donc ça c'est super intéressant, et on voit que c'est une vraie continuité, parce que ce que met en place France Assureur, nous on le vit, en tout cas moi je le vis chez mon employeur, parce qu'on a une vraie démarche pour accueillir nos stagiaires, des stages de découverte, et également des alternants. On en accueille énormément, et moi chaque année, j'en prends également dans ma direction. Est-ce que vous avez, avant de vous lancer, parce que certains doivent peut-être se demander comment on fait au final pour se lancer. Alors les premières fois, qu'est-ce qu'on dit, comment on fait? Alors vous avez fait comment? Vous avez utilisé les outils dont on a parlé tout à l'heure? Est-ce que vous êtes fait des petites séquences de thématiques, de mots-clés? Comment ça se passe pour justement avancer tous les arguments et faire la promotion des métiers? Alors, pour moi, ce qui est incontournable quand même, c'est les outils mis à disposition. Donc il y a beaucoup de supports. Intéressant, parce que c'est vrai que nous, on a tous les indicateurs chiffrés de notre employeur. Là, on l'a au niveau national. Donc, c'est très bien d'avoir les bonnes mesures, on va dire. Les vidéos, Philippe en a parlé. Je trouve que ça témoigne très bien. C'est-à-dire que c'est les personnes qui sont sur le terrain, qui peuvent mieux exprimer, on va dire, leur passion quelque part. Donc, ça, c'est une vraie force. Et il y a aussi un outil que j'ai beaucoup apprécié. C'était lors d'un atelier, lors d'un événement régional, qui était le savoir pitcher. Je pense vraiment que c'est un élément clé pour pouvoir accrocher les jeunes. Au passage aussi, on séduit les parents, mais il faut savoir pitcher. Parce que, comme je disais, l'assurance est assez méconnue, et notamment par les jeunes. Et du coup, il faut trouver la phrase d'accroche pour retenir l'attention. Il y a les goodies, il y a plein de choses, mais c'est tout un ensemble qui fera qu'on va atteindre nos objectifs. Oui, c'est-à-dire arriver à déterminer les bons messages. Les bons messages, c'est là où vous les accompagnez, les ambassadeurs, avec tous les outils, le site, tout ça. Et comment on fait, comment on l'exprime. En effet, on verra tout à l'heure avec Guillaume Dupois qui nous donnera des conseils. Alors vous-même, vous avez des bonnes pratiques, des conseils à donner aux ambassadeurs qui nous regardent, aux futurs ambassadeurs qui nous regardent? Moi, ce que je leur dis, c'est déjà, il faut être soi-même. Hein. Quand on est passionné par ce qu'on fait, on va dire, on l'exprime naturellement, donc ça, c'est important. Ce qui est aussi très important, c'est que quand on s'adresse à ces étudiants ou à ces jeunes, à la base, ils sont dans de la théorie. Nous, on est la preuve du concret. Donc, il faut vraiment leur donner envie par des choses concrètes pour qu'ils puissent se projeter. Ça, c'est vraiment important. Et c'est le conseil que je pourrais donner, en fait. Les jeunes que vous rencontrez, justement, vous sentez qu'ils ont besoin d'avoir le terrain, de comprendre l'entreprise, le métier, et c'est ce que vous essayez de leur donner en fait, de l'expérience, des histoires. Tout à fait, il faut raconter son histoire parce qu'ils peuvent s'y retrouver aussi, hein. Et moi j'ai un parcours qui n'était pas du tout dévoilé à l'assurance, donc déjà ça peut aussi être un point d'accroche. Et ensuite, ce que les ambassadeurs doivent savoir aussi, c'est que, en fait, c'est tout un écosystème. Et si vous voulez, pour séduire le jeune, en fait, il faut aussi être à la page de ce qui se fait. Parce que nous, on a notre jargon, on a notre façon de communiquer au sein des assureurs. Mais vis-à-vis d'un jeune, il faut parler son langage. Donc, il faut savoir sans cesse s'adapter à la population, voire à l'événement. Il faut être très précis. Et je pense que l'adaptabilité est clé aussi sur l'approche envers nos jeunes. Et d'autant plus qu'ils doivent avoir plein d'idées reçues, les jeunes, sur le secteur, sur les métiers. Ils ont plein d'idées, mais pas que les jeunes, même les parents, des fois. Et ça, on le sait très bien dans nos entourages ce qu'on peut entendre. Donc non, c'est pour ça que voilà, il faut vraiment valoriser les métiers, c'est vraiment important. Leur donner
envie d'avoir envie de nous rejoindre. Voilà ce que je dirais. Très bien. Donc, vous avez donné un conseil, vous avez parlé de pitch. Alors, vous, ça vous a vraiment aidé Oui, j'ai eu l'occasion dans le passé d'avoir justement des ateliers de pitch. Mais avoir une nouvelle session était aussi très bien et surtout adapté là à un objectif. Donc oui, je recommande, tous ceux qui pourraient en bénéficier, allez-y. Parce qu'honnêtement, un jeune, on va dire, en 15 secondes, il faut l'attraper, sinon, il part à autre chose. Clairement. J'ai des enfants, je sais comment ils fonctionnent aussi. Donc c'est un vrai... c'est un vrai métier hein, de pitcher. C'est pas donné à tout le monde. Donc avoir les astuces, les conseils, la bonne formation est vraiment facilitateur. Alors justement, c'est Guillaume Dupois qui va nous parler de ça pour avoir après les bonnes pratiques. Avant de l'entendre, on va prendre quelques petites questions hein, qui étaient sur le chat. Alors, existe-t-il des établissements d'assurance sur tout le territoire ou uniquement en Île-de-France ? Je peux répondre. Oui. On a la chance d'avoir un tissu éducatif assez bien représenté sur tout le territoire. Alors évidemment, en Île-de-France, on va avoir peut-être une concentration sur certains niveaux à Bac+5, au niveau master, qui va être peut-être un petit peu plus importante. Mais toutes les grandes places de l'assurance, on va dire à Lille, à Strasbourg, à Marseille, à Toulouse, à Bordeaux, répondent à peu près aux besoins des entreprises du secteur à Bac+2, Bac+3 et Bac+5. Sur des formations spécialisées en assurance. D'accord. Et l'autre question, c'est est-ce qu'il faut avoir obligatoirement un cursus assurance pour travailler dans le secteur ? Non, ce n'est pas obligatoire. D'ailleurs, il y a plein d'exemples. Et je pense que là, on a eu l'exemple en direct d'un parcours atypique et des parcours atypiques. Il y en a pléthore dans l'assurance. Et notamment, on a développé avec les partenaires sociaux un CQP, chargé de relations clientèle assurance, qui permet notamment à des personnes en reconversion professionnelle d'intégrer nos entreprises et d'avoir un diplôme reconnu Bac+2 et d'ensuite poursuivre leur voie et leurs évolutions par l'alternance, par exemple, c'est aussi possible. Oui, et on peut préciser qu'il n'y a pas que des cœurs de métier assurance, hein, il y a aussi tous les métiers transversaux hein, dans vos entreprises. Exactement, il y a des métiers de la relation client, comme on l'a dit, mais également des métiers des systèmes d'information, du recrutement, des RH, du marketing, de la communication, bien entendu, de la comptabilité, de la gestion, de la finance, et puis les métiers du juridique également, sur lesquels nous recrutons énormément. Très bien. Alors encore plus de pratiques maintenant, on vous l'a annoncé, un petit cours en accéléré sur la prise de parole pour bien capter l'auditoire des jeunes. Et pour vous donner ces précieux conseils, on accueille à distance Guillaume Dupois, fondateur de For Value. Bonjour Guillaume. Bonjour Émilie, je suis ravi d'être avec vous. Alors, quelques mots pour vous présenter, pour bien comprendre le parcours qui vous a mené à l'expertise que vous avez aujourd'hui autour de la prise de parole. Écoutez Émilie, après 22 ans dans des grands groupes à des postes de direction marketing et commercial, j'ai décidé il y a plus de 10 ans d'accompagner des startups, des scale-up, des projets innovants dans la construction de leur positionnement et de leur discours. Et donc, j'ai accompagné des centaines et des centaines de startups dans leur discours et j'ai compris au fil du temps quels étaient les leviers et les points d'action qui permettaient d'avoir une communication beaucoup plus impactante et une communication qui permette d'émerger dans un flot de concurrence extrêmement important. D'accord. Alors, vous avez créé une méthode qui s'appelle l'Elevator Pitch, une méthode de prise de parole. En quoi consiste-t-elle et surtout, en quoi est-elle intéressante pour les ambassadeurs ? Alors, l'Elevator Pitch, je ne l'ai pas inventé, mais je l'ai adapté aux techniques que je propose à mes clients. C'est le fameux pitch de l'ascenseur. C'est-à-dire que vous êtes au rez-de-chaussée, vous montez au 5e étage, il se trouve que dans l'ascenseur, il y a la personne que vous voulez absolument convaincre et vous avez 1 minute, 240 mots pour la toucher, pour faire en sorte qu'au 5e étage, quand elle arrive en haut, elle vous dise « il faut qu'on se voit plus longtemps et il faut qu'on prenne rendez-vous ensemble ». Et c'est cette chose qu'on fait tous les jours dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, qu'il faut vraiment travailler dans le détail. Et vous, ambassadeurs, quand vous allez voir tous ces étudiants, toutes ces personnes en activité qui veulent rejoindre votre
votre secteur d'activité, il faut les convaincre et vous avez 1 minute pour marquer leur esprit, pour toucher leur cerveau gauche et leur cerveau droit. Le cerveau gauche qui est associé à la logique et au rationnel et le cerveau droit qui est plus sur l'intuitif, le relationnel et l'émotionnel. Alors, allons un petit peu plus loin. Pour vous, il y a 7 points qui constituent un pitch. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement, en accéléré, ces 7 points? Oui, alors les 7 points, c'est d'abord s'adapter, adapter son discours à son audience. Il faut vraiment être dans la tête de son audience, comprendre leur code, comprendre leur mode de communication, comprendre ce qui les intéresse. Il y a vraiment beaucoup de travail et s'adapter. On ne parle pas pareil à une génération X qu'à une génération Y, qu'à une génération Z. Et à chaque fois, chacune de ces populations ont des codes, ont des méthodes d'apprentissage différentes. Il faut s'adapter à ces méthodes. La deuxième chose, c'est qu'il faut travailler l'accroche. Il faut vraiment travailler l'accroche. Les mots doivent être laser. Les mots doivent toucher, doivent marquer les esprits. Et vous le voyez dans les yeux de la personne en face de vous, si le mot que vous lui avez dit fonctionne ou ne fonctionne pas. Troisièmement, il faut être compréhensible. Pas de jargon interne, pas de langage connu que des gens de la communauté. Il faut parler à tout le monde. Je dis toujours, il faut parler de 6 ans à 90 ans. Donc, tout le monde doit vous comprendre et surtout, il faut être mémorisable. Aujourd'hui, nous sommes exposés à plus de 500 messages publicitaires tous les jours. Nous en retenons 1 ou 2 au maximum. Donc, vraiment, il faut être dans les 0,2% des messages qui sont retenus par les personnes que vous avez en face de vous. Il faut bien sûr qu'après 7 minutes ou 6 minutes passées avec elle, elle puisse passer à l'action. Donc, il faut vraiment la pousser à passer à l'action, à prendre une décision, à venir postuler sur vos sites de recrutement, à venir vous rencontrer à un salon ou à une réunion ultérieure. Donc, ce passage à l'action est vraiment important. Une fois que vous avez préparé tout ça, il faut bien sûr tester votre pitch en permanence, le tester auprès de votre audience personnelle, votre famille, vos amis, de tester auprès de votre audience professionnelle, vos collaborateurs, vos collègues, pour voir si ça fonctionne et si ça ne marche pas. Et après, il faut vous entraîner. Le roi du pitch, c'était un certain Steve Jobs. Et Steve Jobs, pour les keynotes, qui préparait pendant 15 jours de façon intensive son intervention qui allait durer 1 heure. Donc, vous imaginez le temps, 15 jours, 1 heure. Donc, je ne vous demande pas à chaque fois de préparer 15 jours de temps parce que vous ne l'avez pas forcément, mais il faut vous entraîner. Vous ne pouvez pas venir pour préparer un pitch ou préparer une intervention si vous n'êtes pas complètement entraîné et si vous n'avez pas tout travaillé. Steve Jobs lui décidait la taille de l'enveloppe, la façon dont il aimait mettre l'airbook dans l'enveloppe, tout ça était, plus les visuels qui étaient derrière, tout ça était préparé, surpréparé. Il faut vous entraîner. Et dernièrement, il faut travailler la qualité de votre voix, la qualité de votre intervention, mettre l'emphase sur les mots qui fonctionnent, mettre l'emphase sur les mots qui touchent, savoir s'arrêter, savoir accélérer, savoir ralentir. Tout ça est important et c'est ça qui fait la différence. Et au bout du bout, c'est ça qui montre que ça marche ou ça ne marche pas. Et la bonne façon de le faire, c'est que si vous intervenez, quand vous êtes devant une audience, si vous avez 10 personnes ou 15 personnes qui viennent vous voir à la fin, c'est votre message est passé. Si 1 ou 2 personnes viennent et pas plus, c'est que votre message ne fonctionne pas et qu'il faut remettre le travail en marche. Il faut retravailler votre pitch qui ne fonctionne pas forcément. Merci de ces conseils. Alors pour ceux qui sont un peu frustrés là, qui sont intéressés par ce que vous venez de dire, bon assez rapidement, comment ils font, comment faire pour aller plus loin? Ce qu'on fait, on travaille sur une journée, on va vraiment travailler sur les problématiques de chacun des clients, on va travailler avec leurs forces vives, on va créer des discours spécifiques, on va créer des pitchs qui sont vraiment personnalisés à chacune des personnes et on va créer des discours qui vont avoir un impact. J'étais encore assez récemment sur un salon de recrutement avec une de mes filles et j'ai vu très facilement qu'il y avait 1 ou 2 personnes qui l'avaient complètement touchée par leur discours, par la façon dont ils s'étaient exprimés, par les messages qui étaient passés, alors que les autres, et on en a vu de nombreux, ils étaient passés au travers. Donc, il y a vraiment, ce qu'on fait pendant cette journée, c'est qu'on travaille vraiment la qualité de notre pitch, la qualité de notre discours pour avoir un impact maximum. Merci Guillaume de ces conseils. J'ai bien compris, en fait le conseil c'est de vous contacter. À très bientôt, merci, à très bientôt Guillaume. Merci beaucoup Émilie, à très bientôt, au revoir.
Eh bien, cette rencontre touche à sa fin. Un petit mot pour conclure peut-être. Ce réseau des ambassadeurs des métiers de l'assurance, qu'aspirez-vous pour lui, pour l'avenir ? Je dirais tripler le nombre de représentants sur le territoire, donc avoir un réseau encore plus dense et présent partout, au plus près des jeunes, de leurs familles et puis des demandeurs d'emploi et toute personne souhaitant intégrer nos entreprises. Très bien. Philippe ? Et puis rappeler que les ambassadeurs qui sont sur le terrain, c'est eux qui ont la vision de ce qui se passe près de chez eux. Donc surtout qu'ils n'hésitent pas à nous faire remonter des événements. Nous, on les aidera, on les accompagnera. Tout ne descend pas de France Assureur, mais doit remonter de la base. C'est ça qui est important aussi. C'est-à-dire que si autour de chez nous, dans notre région, on voit un événement qui mobilise des jeunes, on peut vous faire remonter l'information et peut-être vous pouvez mettre en place des actions accompagnées avec des outils, tout ça. Voilà, ce n'est pas forcément l'ambassadeur qui va nous faire remonter l'événement qui interviendra, s'il ne peut pas. Mais on essaiera de voir dans le réseau s'il y a moyen de trouver d'autres professionnels. Et c'est ça qui est important, c'est d'avoir cette remontée qui nous permet ensuite d'avoir des actions très diversifiées sur le territoire. Alexis, un petit mot de la fin ? Oui, peut-être en conclusion, si comme Mathieu l'a très bien expliqué et représenté, si vous aimez votre métier, si vous voulez faire partager vos passions professionnelles, si vous voulez communiquer sur les valeurs de l'assurance, rejoignez-nous. C'est vous qui serez les mieux à même à parler de tout ça. Et puis, on compte sur vous pour, encore une fois, multiplier nos efforts pour faire connaître notre belle profession. Eh bien, merci à tous de votre présence et de toutes ces informations importantes. Merci à vous derrière votre écran de nous avoir suivis. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des besoins, des conseils, vous pouvez contacter France Assureur. Et puis, nous vous souhaitons surtout de belles expériences en tant qu'ambassadeur des métiers de l'assurance si vous nous rejoignez. Merci, à bientôt.